Bonjour, mon nom c'est Thomas Acha. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la gestion du stock avec le RP Odoo. Et là, nous allons voir la création et la configuration des articles stockables, l'ajustement de stock, c'est-à-dire définir le stock de départ, entrée-sortie du stock d'articles. Nous allons voir l'entrée en stock suite à un achat. Et là, nous allons utiliser le module achat. Nous allons voir la sortie de stock suite à une vente. Et là, nous allons utiliser le module vente. Nous allons voir comment configurer des entrepôts. Et là, on va créer, on peut avoir la possibilité de créer plusieurs entrepôts. Nous allons voir le transfert entre entrepôts. On parle de transfert entre entrepôts, transfert interne. Après, nous allons voir l'analyse du stock, c'est-à-dire afficher le rapport d'inventaire à une date donnée, faire les analyses du mouvement des articles, etc. Bien. Pour l'entrée-sortie de stock, j'ai fait un schéma qui nous montre ici le flux d'entrée et sortie du stock. Ici, nous avons nos fournisseurs. À ce niveau, nous avons nos clients. Et au milieu, nous avons nos entrepôts. Ici, nous avons l'entrepôt principal. Et ici, nous avons l'entrepôt 2. Bien. Ici, l'entrée en stock des articles stockables peut provenir d'un fournisseur. Et là, nous parlons ici de la livraison, de la réception, pardon. Voilà, ici le numéro 1 ici, c'est la livraison fournisseur, c'est-à-dire la réception des articles stockables dans notre entrepôt. Voilà, une fois nous avons nos articles dans l'entrepôt, on peut les livrer à un client. Et là, on parle de livraison. Voilà, le petit 2, en rouge, c'est la livraison des articles stockés. On peut faire des transferts internes, c'est-à-dire que on peut envoyer du stock d'articles de l'entrepôt principal vers l'entrepôt 2 et vice-versa, c'est-à-dire envoyer des articles de l'entrepôt 2 vers l'entrepôt principal. Et là, ici, on parle de transfert interne. Le numéro 3 en rouge signifie transfert interne, c'est-à-dire on peut faire des transferts de l'entrepôt d'un entrepôt vers un autre. Et on peut décider aussi de recevoir des articles du fournisseur dans l'entrepôt 2 directement et on peut faire des livraisons vers un client à partir de l'entrepôt 2. Voilà. Donc, voici un peu comment ça va se passer, les flux d'entrée-sortie de stock. Là, nous allons commencer par voir comment configurer les articles. Donc, je rentre ici dans Inventaire, c'est le module qui nous permet de faire la gestion du stock. Et déjà, je suis ici sur le tableau de bord. Et sur le tableau de bord, je vois bien nos flux. C'est-à-dire, il y a ici la réception, il y a ici le transfert interne et ici la livraison. Et l'entrepôt, c'est l'entrepôt principal. Voilà, donc ici nous sommes avec l'entrepôt principal, pas encore de second entrepôt. Donc, nous allons commencer ici par voir comment configurer les articles. Et pour configurer les articles, pardon, nous avons le menu données de base et nous avons ici articles. Donc ici, je suis en train de simuler la vente des ordinateurs et la vente des téléviseurs. Voilà. Donc, je choisis ici par exemple le téléviseur Smart LED 55 pouces. Et nous allons voir les détails de ce produit. Déjà ici, nous avons le nom et on précise que c'est
un produit qui peut être vendu et qui peut être acheté. Voilà. Au niveau des informations générales de l'article, nous avons le type d'article. Et c'est très important de préciser que ici, il s'agit bel et bien, je vais essayer de modifier, vous allez voir, il s'agit bel et bien des produits stockables. Donc pour un produit dans Odoo, le produit peut être soit consommable, soit un service, soit un produit stockable. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est des produits stockables puisque nous voulons suivre le stock de chaque produit dans Odoo. Donc, pour cela, nous choisissons ici produits stockables. Voilà. Nous avons ici la catégorie d'articles. Donc, ici, notre téléviseur fait partie de la catégorie téléviseur. Bien. Donc, ici, nous avons aussi la référence interne. C'est un code qui permet de désigner notre article. Donc, c'est un code qui n'est pas obligatoire, mais qui est indispensable parce que ça permet d'identifier l'article. Parce que lorsqu'on parle de téléviseur Smart LED 55 pouces, on peut en avoir beaucoup, mais ce qui les identifie d'une manière un peu unique, c'est la référence interne. Voilà. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'avoir dans vos boutiques, dans vos entrepôts, des codes internes pour pouvoir identifier d'une manière unique un produit, un article dans votre entrepôt, dans votre stock. Ici, nous avons la note interne. Bon, on peut mettre ce qu'on veut ici pour parler un peu de notre article. Ici, nous avons le prix de vente. Le prix de vente, c'est le prix auquel nous vendons notre téléviseur. Voilà. Et ici, la taxe à la vente. Ici, nous avons le coût à l'achat. Donc, le coût à l'achat, c'est le prix total, le coût total d'achat de notre téléviseur. Bien. Au niveau de vente, nous avons ici la facturation, politique de facturation. Ici, ça ne nous intéresse pas trop parce que nous ne parlons pas ici de la facturation. Mais ici, pour vous parler rapidement, ici, il y a la quantité commandée et puis la quantité livrée. On peut décider de facturer que la quantité qui est livrée ou de facturer la quantité commandée. Donc, ce qui veut dire qu'on peut créer la facture seulement si la quantité est, si la livraison est faite. Et là, on sera obligé de choisir quantité livrée. Et là, lors de la facturation, il sera seulement possible de pouvoir facturer dans Odoo, bien sûr, que lorsque la livraison est faite. Et c'est la quantité livrée qui sera facturée. Alors que ici, c'est la quantité commandée. Voilà. Et ici, la description pour les clients. Donc, par défaut, c'est le nom de l'article qui sera pris en compte lors de la création des devis. Mais on peut décider de mettre, voilà, une information encore plus complète pour nos clients. Donc, si je vais copier ici, je vais coller et je vais ajouter ici que notre téléviseur est de couleur rouge. Voilà. Donc, c'est une information que le client peut-être a besoin de savoir. Mais ici, nous, on n'a pas besoin de savoir que c'est de couleur rouge, puisque nous, on est dans la boutique et on sait que c'est une couleur rouge. Mais lorsque nous envoyons le devis concernant le téléviseur, notre client doit savoir que c'est la couleur rouge qui lui a été livrée. Et au niveau de achat, on peut ici ajouter des fournisseurs. Donc, les fournisseurs chez lesquels nous achetons ce produit-là, c'est-à-dire le téléviseur. Voilà. Donc, en cliquant là-bas, en cliquant ici, je peux ajouter un fournisseur. Voilà, pour le moment, on n'a qu'un seul fournisseur, Ordi Plus, qui nous livre que 15 jours après la commande.
et le prix de la télévision chez lui, par exemple, c'est 300 000. C'est un exemple. Voilà. Et les informations, les autres informations qui ne sont pas obligatoires, voilà, note de l'article chez le fournisseur. Donc ici, notre téléviseur peut être appelé d'une autre manière chez le fournisseur. On peut le mettre ici. Et les références aussi les références seront à ce niveau. Voilà, comme ici nous avons des références internes, on peut avoir aussi des références chez le fournisseur. Voilà. Donc ici, je clique sur sauvegarder, ce qui veut dire que pour le moment, nous achetons notre téléviseur chez Ordi Plus. Voilà. Donc ici, nous avons la facture fournisseur avec le taux de TVA et comme ce que je venais de vous expliquer au niveau des ventes. Ici, c'est la même politique. On peut faire la facture en se basant sur la quantité commandée ou sur la quantité reçue. Voilà. Donc, au niveau de l'inventaire, et là, c'est ici qui nous intéresse encore plus. Donc, ici, on voit clairement que c'est un article qui est acheté. Donc, délai de livraison, on l'a déjà ici, pas la peine de le mettre. Nous avons ici le poids. Voilà, on peut dire que bon, notre téléviseur a un poids et par exemple, ça pèse 15 kg. Voilà. Si c'est un produit qui peut être mesuré par volume, on peut mettre ici le volume, etc. Ici, le responsable, c'est le responsable en cours qui est en train de faire l'opération. Et ici, comme je suis connecté ici avec le compte d'administrateur, vous allez voir là-bas, administrateur. Voilà. Et ici, la description de bon de livraison. Donc, lors de l'impression de bon de livraison, on veut avoir une description de bon de livraison. Donc, je peux remettre la même chose que pour les devis. Je peux mettre ici pour le bon de livraison. Voici le nom qu'il faut afficher sur le bon de livraison final. Et ici, les descriptions pour les transferts. Ça sera la même chose. Donc, la transfert entre deux entrepôts. Donc, ici, nous avons la traçabilité du produit. La traçabilité, c'est quoi? La traçabilité, c'est de dire que les écrans téléviseurs que nous avons dans nos stocks ont un numéro de série et lors de la vente, il faut qu'on sache quel numéro de série a été vendu et lors de l'achat, il faut aussi faire l'entrée en stock avec chaque téléviseur avec un numéro de série. Et là, je peux choisir ici numéro de série. Voilà. Voilà. Mais pour le moment, je vais laisser ici pas de suivi parce qu'on n'a pas besoin de savoir quel numéro de série a été vendu. Mais après, sur un autre produit, je vais quand même activer cette option pour me permettre de voir comment ça se passe avec les numéros de série. Voilà. Donc ici, je viens de parcourir un peu la configuration d'un produit stockable pour nous permettre de voir le stock d'un produit. Bien, ici, nous avons certaines informations utiles. Ici, voyons ici que nous avons la quantité disponible qui est de 0. La prévision, c'est la quantité disponible moins les ventes en cours, les ventes qui n'ont pas été livrées, plus les réceptions qui n'ont pas été encore faites, qui sont en cours. Ici, on peut voir ici le mouvement de stock, voir les entrées et les sorties de cet article-là. Ici, nous avons les règles d'approvisionnement. Donc, et là, on va y revenir. Ici, nous avons des routes. Les routes, c'est quoi? On va aussi y revenir, mais je peux vous montrer déjà ce que nous appelons route. C'est ça. Donc, nous avons ici 3 routes, en fait. Donc, on a la réception, le transfert éventuel et la livraison. Mais on peut avoir aussi, par exemple, une route qui nous permettra de faire le contrôle qualité avant la livraison. C'est-à-dire que au moment où le fournisseur nous envoie le stock, il y a il y a une étape, voilà.
une étape qui va nous permettre de faire le contrôle qualité avant l'entrée en stock. Et après, avant même la livraison, il faut faire aussi le contrôle qualité pour s'assurer que le stock ou bien l'article que nous sommes en train de livrer est en bon état. Voilà, donc c'est un peu ça, les routes. Bien. Nous avons ici la quantité achetée, la quantité achetée de ce produit. Bon, ici, là, je suis sur un ordinateur portable avec écran 15,6 pouces. Et la quantité vendue, c'est ici. Ici, nous avons un bouton qui nous permet de, par exemple, désactiver ou activer l'article. Si un jour, nous décidons de ne plus vendre ce produit, il suffit de cliquer ici sur Archiver. Donc, cet article n'est pas supprimé, mais il ne va plus apparaître dans la liste des articles en stock dans notre boutique ou bien dans notre entrepôt. Voilà. Donc, voici un peu la configuration d'un produit stockable. Bien. Donc, nous allons commencer ici les opérations. Les opérations, c'est entrée, sortie du stock. Mais pour le départ, nous avons un stock de départ. Avant l'utilisation de Odoo, on avait déjà du stock qu'il faut mettre à jour pour pouvoir commencer. Et là, on parle d'ajustement de stock. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on clique ici sur ajustement, de mettre à jour le stock, pardon, ou on clique ici sur opération et dire ajustement de stock. Et c'est ce que je vais faire. Et là, ça me permettra de faire l'ajustement de stock des produits, de tous les produits en même temps, au lieu de faire l'ajustement de stock pour un seul produit et de répéter ça sur les autres produits. Et ici, je crée l'ajustement de stock. Donc, ici, on dit, par exemple, inventaire annuel, mais moi, je vais mettre ici inventaire initial. Donc, nous sommes bien sûr dans l'entrepôt stock principal et je vais choisir ici tous les articles. Et je vais ici inclure les articles épuisés, même si la quantité est à 0, l'article va apparaître dans la liste de l'ajustement. Je clique ici et je vois bien sûr ici, je suis en train de faire l'ajustement de stock à cette date-là, à cette heure. Voilà. Donc ici, je clique sur sauvegarder et je commence l'inventaire. Cliquant sur démarrer l'inventaire. Et là, je vois ici mes produits, le lieu de stockage et la quantité en stock. Il y a la quantité théorique et la quantité réelle. Voilà. Et ici, si le produit est concerné par un numéro de série, il faut saisir le numéro de série ici avant de saisir le stock. Donc, disons ici, pour ces produits-là, nous avons ici, pardon, je vais modifier, en cliquant sur modifier, je mets les quantités de départ. J'ai ici 12, j'ai ici 5, j'ai ici 9, j'ai ici 3 et ici 10. Voilà, donc là, je peux sauvegarder. Voilà, donc je viens de faire l'ajustement de stock, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore validé l'inventaire. Nous allons déjà voir les quantités en stock, analyser déjà le stock. Donc, je vais ici aller dans Analyse, puis Rapport d'inventaire et dire Inventaire actuel. En cliquant sur Retrouver les quantités, je vois bien ici qu'il n'y a pas de quantité, qu'il n'y a pas d'article en stock. Voilà, pas d'inventaire trouvé, c'est 0. Donc là, ici, je fais quoi? Je valide l'inventaire. Et une fois l'inventaire validé, je peux ici charger de nouveau la page. Voilà, et je vois maintenant que mes articles sont bien maintenant en stock avec leur quantité. Donc ici, réserver, ça permet, c'est ça qui nous permet de savoir est-ce qu'il y a un article qui est en cours de livraison ou en cours de réception. Voilà, c'est ça qui est à ce niveau. Et ici, nous avons le stock réel, le stock à la date où on a cliqué sur rapport d'inventaire. Voilà, donc nous avons ici
de stock. Bon, voilà. Donc, ici, j'ai maintenant le stock de départ. Je peux commencer mes opérations. Je peux commencer mes opérations, mais ici, je peux vous expliquer un peu. Vous allez voir les boutons ici. Il y a le bouton à traiter. Voilà. Pour chaque étape, il y a 0. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'article à traiter. Il n'y a pas de livraison à traiter. Il n'y a pas de transfert à traiter. Il n'y a pas de livraison à traiter. Ici, c'est la réception. Voilà. Donc, on peut commencer la réception. Je fais une réception d'article. Une réception d'article. Donc, je prends ici transfert, les opérations. Transfert. Je clique ici sur créer. Donc, si le transfert vient d'un client ou d'un fournisseur plutôt, donc je peux choisir ici le fournisseur, par exemple Ordi Plus. Emplacement d'origine, c'est la livraison. Donc, je vois ici des entrepôts virtuels que Odoo même gère en interne. Voilà. Mais avant de choisir, il faut ici préciser le type d'opération. Le type d'opération ici, c'est la réception. Voilà. Donc, et là, vous allez voir ici que je suis en train de faire une réception d'un article vers l'entrepôt, vers notre entrepôt de stockage. Et cette réception vient de Ordi Plus, notre fournisseur. Voilà. Donc, si cette réception concerne une commande, donc il faut mettre ici le numéro de la commande à ce niveau. Bien. Maintenant ici, il faut ajouter les articles à réceptionner. Donc, je choisis ici mon ordinateur portable. Voilà, et je dis, le fournisseur m'a livré 15. Voilà. Bien. En cliquant sur sauvegarder, le stock n'est pas encore mis à jour. Donc, si je viens ici, je vois bien que l'article, il y a 3 en stock, c'est le stock de départ. Et si je recharge la page, vous allez voir la même chose. Donc, le stock n'est pas mis à jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la réception. Bien. Donc, avant de faire la réception, il faut d'abord marquer qu'on fait pour dire que nous sommes d'accord sur la réception. Voilà. Et ici, il faut préciser maintenant combien nous avons réceptionné. Si c'est les 15 que nous avons réceptionnés, il faut modifier en cliquant ici, mettre la quantité que nous avons réceptionnée. Et là, je mets tous les 15 là-bas et puis je clique sur confirmer. Donc c'est pour dire que nous avons initialement demandé 15 ordinateurs portables et le fournisseur nous a livré tous les 15. Ok, maintenant je peux valider le stock. Voilà. Bien, maintenant que j'ai validé le stock, c'est marqué ici et tout l'historique est ici. Voilà, et maintenant je peux à ce niveau, si je recharge la page, vous allez voir ici 3 plus les 15, ça fait les 18. Donc, au fur et à mesure que les opérations se passent, il y a le stock qui est mis à jour automatiquement et je peux à tout moment savoir combien d'articles me reste-t-il dans un entrepôt donné. Voilà. Donc maintenant, nous venons de faire une réception. Nous allons maintenant faire une livraison. Voilà. Donc, je clique ici. Je clique toujours sur transfert. Voilà. Je clique, je crée pour créer un transfert. Et là, disons que nous sommes en train de livrer vers un client qui n'existe pas. Je vais le créer rapidement. Voilà, établissement Cocoa Plus. Cocoa Plus. Voilà. Voilà, disons c'est Cocoa Plus comme ça. Voilà. Bien. Donc, pour créer un fournisseur, pour créer un client, c'est comme ça. Il faut mettre toutes les informations possibles, ajouter une photo. Voilà. Bien.
Voilà, et ici, type d'opération, je choisis bien ici livraison. Voilà, donc nous sommes en train de livrer à partir de notre stock principal. Donc, emplacement d'origine, c'est notre stock euh, vers un client, donc livraison. Et si ça concerne un bon de commande, il faut mettre le bon de commande euh, à ce niveau. Voilà. Donc ici, il faut ajouter les informations, c'est-à-dire les articles plutôt. Voilà. Donc le client a demandé 16. Voilà. Et on clique sur sauvegarder, marquer comme fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que en cliquant sur marquer comme fait, j'ai ici le bouton vérifier la disponibilité. C'est pour dire que nous voulons livrer 16. Est-ce que les 16 sont en stock? Voilà. Et regardez ici très bien. Si nous avons suffisamment de stock, la partie réservée sera mise à jour automatiquement. Je clique ici sur vérifier la disponibilité. Voilà. Et vous allez voir que les 16 sont réservés, ce qui veut dire que j'ai suffisamment de stock pour pouvoir faire la livraison. Voilà. Et maintenant, je peux valider. Mais avant de valider, il faut dire est-ce que vraiment le client a demandé initialement les 16, mais est-ce que nous pouvons vraiment livrer les 16? Si c'est oui, je peux y cliquer ici sur valider. Mais avant de valider, on peut vérifier ensemble le stock. Et on voit que le stock, c'est 18. Donc maintenant, je peux valider. Et remarquez bien que Odoo me pose une question, transfert immédiat. Est-ce que vous n'avez pas encodé de quantité livrée? En cliquant sur appliquer, Odoo traitera toutes les quantités réservées. Donc, j'annule, je vais expliquer. Vous allez voir ici, nous avons demandé, le client a demandé 16. On veut livrer les 16, mais on n'a pas ici dit que on veut vraiment livrer les 16. Donc, en cliquant ici, Odoo dit OK. Lui suppose que nous sommes en train de livrer tous tous les 16. Voilà. Donc là, je peux ici cliquer sur appliquer, pardon. Voilà, et maintenant le stock est mis à jour. Je peux revenir ici, recharger la page. Voilà, et je vois ici bel et bien 2, parce qu'on avait 18 moins 16, il va rester 2. Bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment, à partir du module achat, faire un achat et mettre à jour le stock. Donc, je crée rapidement un bon de commande ou une demande de prix chez Ordi Plus. Je choisis mon article. Voilà. Ici, je mets la quantité. Disons, nous voulons acheter 20 ordinateurs. Et remarquez ici, le prix de l'article est ici automatique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons ici le prix automatiquement? Si je reviens au niveau de l'article en cliquant ici, je vois ici qu'on avait ajouté au niveau de achat un fournisseur qui est Ordi Plus, qui vendait l'ordinateur là à 30 000 francs. Donc plutôt, ce n'est pas 30 000 francs, mais c'est 300 000. Je vais corriger ça. Voilà, c'est 300 000, j'allais mettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où nous avons ici choisi Ordi Plus et que nous avons choisi ici l'article qu'il doit nous livrer, donc automatiquement le prix de vente chez Ordi Plus s'affiche à ce niveau. Voilà, donc avec la TVA qui s'applique, on a ici le total. Donc on peut maintenant confirmer la commande. Et pour faire la réception, on peut cliquer ici sur reçu ou réceptionner réception par article. Donc quelqu'un ici aussi, c'est la même fenêtre qui s'affiche. Et si j'ai bel et bien la quantité initiale, j'avais mis 20. Ok, c'est pas grave. Donc ici j'ai un ordinateur à réceptionner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de cliquer sur valider, pour valider le stock, il faut cliquer ici, c'est-à-dire il faut mettre ici la quantité
que le fournisseur vous a livré. Donc, je clique sur modifier, je clique ici et là, je mets ici la quantité 1. Voilà, ça peut être une quantité supérieure ou inférieure à la demande initiale. Donc, je clique sur confirmer. Voilà, et maintenant je peux valider et Odoo ne va plus me poser une question parce que j'ai bien encodé la quantité livrée à notre fournisseur. Et là, on avait 2 en stock, ce qui va faire 3 en stock. Là, je peux aller ici, analyse. Ok, c'est au niveau de l'inventaire. Analyse, rapport d'inventaire. Et je vois ici, voilà, 3 en stock. Donc, il nous restait 2 en affaire. Un achat d'un ordinateur. Voilà. Donc, ici, je vais rapidement refaire encore un autre achat de même produit chez Ordi Plus. Je prends ici, voilà. Et cette fois-ci, c'est bien sûr les 20 que je vais mettre. Voilà. Je peux confirmer. Maintenant, j'ai confirmé, mais la réception n'est pas encore faite, ce qui veut dire que notre stock n'est pas encore à jour parce que la livraison n'est pas encore faite. Donc, si je viens ici au niveau de l'inventaire, je vois ici réception 1 à traiter. 1 à traiter, c'est la livraison qui n'est pas encore faite. Et si je clique ici sur 1 à traiter, voilà, j'aurai ici la livraison des 20 ordinateurs. Voilà. Donc, et là, je peux ici cliquer. Je vais modifier, je clique ici et je mets la quantité livrée. Supposons que nous avons demandé 20, mais le fournisseur nous a livré pour un problème ou pour un autre, pardon. Le fournisseur nous a livré par exemple 10 en attendant de nous livrer le reste. Voilà, je mets ici les 10. En cliquant sur confirmer, il y a ici 10, alors que la demande initiale c'est 20. Donc, je peux maintenant valider. Et en validant maintenant, Odoo nous pose encore, nous fait un avertissement, nous donne un avertissement. Il dit, vous avez traité moins d'articles que la quantité initiale. Voilà. Donc, si je lis ici un peu, Odoo dit ici, créez un reliquat si vous vous attendez à traiter la quantité de produits restante. Ne créez pas de reliquat si vous ne vous attendez pas à traiter la quantité de produits restants. Donc ici, j'ai 2 choix. Je peux dire, OK, je crée un reliquat pour attendre la livraison du reste, ou je ne crée pas de reliquat, je réceptionne les 10 et ça s'arrête là. Donc là, ici, je vais créer un reliquat. Voilà. Et maintenant, c'est fait. On nous a livré les 10. Donc je vais ouvrir un autre onglet. Je peux maintenant aller vérifier le stock, inventaire, analyse, rapport d'inventaire, retrouver les quantités. Voilà, et ici je vois bien les 13, les 3 plus les 10 que le fournisseur vient de nous livrer. Donc ici, remarquez, si je reviens ici, je vais recharger la page ici. Voilà, donc vous allez voir ici pour mon bon de commande, il y a encore des produits à réceptionner. Donc, il y a toujours le bouton réceptionner par article. Je vois ici 2. Donc, si je clique ici sur 2, je vois ici les 2. Ce qu'on a déjà fait, les 10. Et ce qui reste à faire. Donc, je clique ici. Voilà. Maintenant, il reste 10 à faire. Je peux valider si j'ai reçu tous les 10 et cliquer sur appliquer. Et voilà. Donc, 10 plus 13, on aura 23 en stock. Voilà, je vais recharger la page. Voilà, et j'ai mes 23 articles en stock. Donc ça, c'est l'entrée en stock suite à un achat. Donc, ça serait la même chose pour la vente. Donc, si je passe dans le module
vente, je peux tout à l'heure créer un devis pour la livraison. Donc, je vends à établissement Pourquoi Plus. Là, j'ajoute ici mon produit. Voilà. Donc, remarquez ici la description. Elle est différente du nom de l'article parce qu'au niveau du paramétrage de la configuration de l'article, on avait bien mis la description complète. Je mets ici la quantité à livrer, supposons 14. Voilà. Et le prix s'affiche ici. Et avec l'application de la TVA, nous avons ici le total. Et là, je peux sauvegarder et puis confirmer la commande. Bien. Donc ici, on a livré. Je peux cliquer là-bas pour faire la livraison au client. Et comme je le disais, après la commande, le client peut dire, OK, j'avais demandé 14, mais maintenant, pour une raison, livrez-moi 10. Ou c'est nous qui disons à notre client, donc nous n'avons pas les 14, mais bon, on peut te livrer 10. Bon, c'est la même chose. Mais ici, disons que tous les 14 sont livrés, donc on clique ici, on met les 14, on confirme, et on peut valider. Voilà. Et maintenant, donc ici nous avons 14 qui sont livrés. Donc si je vérifie ici, j'ai 23, je vais recharger la page puisque la validation de la livraison est faite. Donc 23 moins 14, il va rester 9. Voilà. Donc au fur et à mesure qu'on fait les opérations, on a au jour le jour la quantité en stock. Voilà. Et on peut à tout moment vérifier et voir le stock après chaque livraison ou après chaque réception. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est de faire un transfert vers un entrepôt. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un deuxième entrepôt. Donc, je clique ici sur configuration, entrepôt. Voilà. Je crée ici entrepôt 2. Par défaut, ça prend le nom de l'entreprise. Entrepôt 2. Voilà. Je vais mettre ici entrepôt 2. Voilà. Donc, l'adresse est toujours notre entreprise. Donc, je sauvegarde. Et remarquez ce qui se passe au niveau du rapport d'inventaire. Si j'affiche le rapport d'inventaire, vous allez voir que quand je prends un produit, par exemple, je prends mon produit, ici, vous allez voir que nous avons seulement que ce produit en stock, le stock principal. Donc, remarquez ici, pourquoi nous avons ici WH stock. WH stock, c'est l'emplacement dans l'entrepôt. Donc, dans l'entrepôt, on peut avoir plusieurs emplacements. Ça sera un autre sujet. Bien, donc si je retourne ici au niveau des entrepôts, vous allez voir que notre entrepôt principal a comme emplacement par défaut WH stock. WH c'est warehouse en anglais. Et l'entrepôt 2 a comme emplacement de stockage ENT2 stock. Voilà, donc j'ai mes deux entrepôts. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais transférer, donc si je retourne au niveau des articles, je vois ici mon ordinateur 9 en stock, je vais transférer une partie vers l'entrepôt 2. Donc, je rentre ici sur opération transfert, je clique sur créer. Donc, ici, il n'y a pas de partenaire puisqu'il s'agit d'un transfert entre entrepôts internes. Donc, je prends ici transfert, type d'opération, transfert interne principal. Donc, je pars de l'entrepôt principal. Donc, l'emplacement d'origine, c'est warehouse, stock, vers maintenant entrepôt de stock. Voilà. Et maintenant, je peux ici ajouter mon produit que je veux transférer. Mettre la quantité, par exemple, 5. Voilà. Je sauvegarde. Je marque en fait. Et maintenant, je vérifie la disponibilité. Est-ce que le stock est disponible pour un transfert? Et oui, c'est réservé, ce qui veut dire que nous avons le stock. Maintenant, on peut maintenant
dire que, ok, nous avons effectivement transféré les 5. Donc, je clique au niveau de fait, je mets les 5, je confirme, et voilà. Je peux maintenant valider le stock, valider le transfert, et voilà. Je peux maintenant aller dans l'analyse, rapport d'inventaire et vérifier le stock. Donc, et là, je vois que j'ai ici les 9. Mais si je clique ici, par exemple, je vois que les 9, pour les 9, j'ai 5 dans l'entrepôt 2 et dans l'entrepôt principal, j'ai les 4, ce qui fait les 9. Voilà, donc c'est ce qui concerne le transfert. Donc, j'ai le même produit dans deux entrepôts différents. Alors que ici, par exemple, j'ai ici le produit là dans cet entrepôt seulement. Voilà. Bien. Bien. Maintenant, je vous parlais de numéro de série, qu'on pouvait suivre un produit par numéro de série. Je vais au niveau de article, configurer un article. Donc, je vais configurer l'article Dell ou ben, téléviseur. Voilà. Je prends ceci. Et je dis que pour cet article, l'entrée et la sortie du stock se fera à partir d'un numéro de série. Là, je clique ici. Ça peut être numéro de série ou numéro de lot. On peut suivre l'entrée et sortie par lot ou par numéro de série. Donc, je prends ici numéro de série. Donc, je clique ici sur sauvegarder. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que nous avons 5 en stock. Mais les 5 n'ont pas le numéro de série, puisqu'au départ, on n'avait pas décidé de suivre le produit avec un numéro de série. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller au niveau de données, et puis cliquer sur numéro de série. Voilà. Donc là, je clique ici sur créer. Je mets ici, par exemple, 001. Je choisis mon produit. Voilà. OK. Bien. Donc, j'ai créé un numéro de série. Donc, il faut que j'ai les numéros de série pour les 5. Donc, je vais dupliquer ceci. Le numéro de série doit être unique. Donc, je serai obligé de le créer. Il y en a un. Pour les 5. 002. Pour le même produit. Et 003. Pour le même produit. Ok, et là, maintenant, je vois que pour mon écran téléviseur, j'ai 5 en stock. Et pour le numéro de série, j'ai les 5 numéros de série en stock. Ok. Maintenant, on peut faire une livraison. Je vais faire une livraison. Donc, je peux plutôt, oui, une livraison. Je prends ici, livraison, voilà. Donc, de l'entrepôt principal. Je mets ici mon téléviseur. Ok. Je dis ici, je livre 3. Voilà. Ok. Je peux sauvegarder. Marquer comme fait. Et je peux vérifier la disponibilité. Voilà, j'ai les 3 en stock. Je peux valider. Mais en cliquant sur valider, regardez ce qui se passe. Vous devez fournir un numéro de série ou lot pour l'article temps. Voilà. Dans l'article, je suis en train de livrer. Donc, il faut que je saisisse obligatoirement le numéro de série que je suis en train de livrer. Voilà, et là, je clique ici. Voilà. Plutôt, je clique modifier d'abord. OK. OK. Voilà. Je mets ici les numéros de série. Les numéros de série existent déjà. Donc, je choisis les numéros de série que je suis en train de livrer. Voilà, on ne peut pas utiliser même numéro de série deux fois, puisque le numéro de série est unique.
Donc, j'ai déjà choisi ici 1, je ne peux plus choisir ici 1 encore. Donc, ici 5. Donc, je suis en train de livrer ces 3 numéros de série concernant l'article téléviseur. Donc, je peux confirmer maintenant. Voilà, et valider. Voilà. Et ça sera la même chose aussi lors de la réception. Voilà. Donc, ici, si je vais sur un article, je peux, voilà, je vais prendre plutôt notre ordinateur portable. Je peux ici voir le mouvement du produit. Voilà. Donc, je vois ici de vers, donc de quoi vers quoi. Donc, ici, s'il s'agit de l'ajustement de stock pour le départ. Donc, on a mis à jour le stock. Voilà, de 3. Et après, nous avons fait un achat vers le stock. Après, nous allons faire une livraison de stock vers le client, Kassama. Après, nous avons fait encore une réception. Voilà. Donc, il y a eu 3 réceptions. Et après, ici, il y a encore une livraison. Et ici, il y a un transfert d'entrepôt. Warehouse stock vers entrepôt 2. Voilà, donc c'est ça le mouvement de stock de ce produit-là. Voilà. Donc, au niveau de acheter, vous voyez un peu ici le nombre d'achats, le nombre acheté. Donc, je peux, voilà, c'est une analyse à faire. J'ai acheté un commande fournisseur. Voilà, je vois ici bien les 21 articles commandés. Mais au niveau des vendus aussi, c'est la même chose. Voilà, on peut afficher ici la quantité vendue. Voilà, on peut maintenant à tout moment afficher le rapport d'inventaire à la date qu'on veut et voir les quantités en stock et les encours. Voilà, les encours, c'est à ce niveau. Les encours, ce que j'appelle ici encours, c'est les livraisons non effectives et les réceptions aussi qui n'ont pas encore été faites, qui sont en cours. Voilà. Donc, au niveau de rebut, donc les rebuts nous permettent de faire sortir de stock les articles de théorie. Donc, si ces articles ne sont plus bons ne sont plus bons, pardon, pour ne pas être encore en stock, on peut les faire sortir et les jeter. Là, on parle de rebut. Voilà. Au niveau de règles de réapprovisionnement, pardon, on peut créer une règle de réapprovisionnement pour dire que pour cet article, par exemple, la quantité minimum que je dois avoir en stock, c'est 20. Donc, lorsqu'il dépense 20, il faut ici me signaler que je dois faire une commande. Donc, la quantité maximale, on peut laisser ça à 0, qui veut dire qu'on accepte n'importe quelle quantité maximale. On peut acheter combien on veut. Et quand la quantité multiple, c'est 1. Voilà, ici, l'entrepôt principal, l'entrepôt par défaut, c'est principal et le lieu, c'est-à-dire l'emplacement, c'est warehouse. Et le délai pour la livraison. Donc, il va tenir compte de la livraison pour pouvoir déclencher l'alerte. Voilà, donc je mets ici 15. Voilà, j'augmente ici, je mets par exemple 50. Ok. Pas. Ok. Bon, tout ça, c'est ça. Bien. Au niveau de la configuration, on avait parlé de catégories, on avait parlé de type d'opération, il y a la livraison, la réception, les transferts, et puis il y a le contrôle qualité s'il s'agit d'ajouter une autre étape, ainsi de suite. Bien, on peut par exemple, si je fais la configuration, par exemple, on peut dire qu'on va gérer les articles par unité de mesure. Voilà. Les variantes aussi. Donc, les unités de mesure,
on peut avoir un produit qui sera mesuré en kilogrammes, des produits qui seront mesurés en grammes, en unités, bon, ainsi de suite, comme ce que vous connaissez déjà. Et les variantes, on peut dire pour un produit donné, c'est le même produit, mais de couleurs différentes. C'est un exemple. Donc, on a notre ordinateur, même marque, tout, mais la couleur peut-être c'est cendre, la couleur c'est violet, c'est noir, ainsi de suite. Mais c'est le même produit, mais on peut avoir plusieurs variantes d'un produit. Donc déjà avec ces deux configurations que je viens de faire, si je clique ici sur sauvegarder, voilà. Ok. Donc pour cette configuration que je viens de faire, si on va au niveau des produits, donc déjà sur l'inventaire, sur le tableau de bord, vous allez voir que on a maintenant le deuxième entrepôt hein, avec les mêmes types d'opérations. Ok, maintenant au niveau des articles, après la configuration, vous allez voir qu'il y a d'autres informations qui vont s'ajouter. Donc ici, quand on prend un produit, par défaut, l'unité de mesure, c'est unité. Mais on peut voir qu'on peut dire que pour notre produit, on aura à choisir d'autres unités de mesure. On peut vendre par douzaine, par heure, ainsi de suite, centimètres, ainsi de suite. Donc remarquez aussi qu'après avoir ajouté la configuration, à ce niveau, on a la possibilité maintenant d'ajouter des variantes de ce produit. Donc il suffit de cliquer ici et d'ajouter pour ce produit les différentes variantes qu'on peut avoir. Voilà. Donc je choisis ici le produit. Je mets ici. Ça prend du temps. Donc là, on voit ici bien que pour cet article-là, nous avons deux couleurs. Il y a la couleur cendre et la couleur noire. Et bien sûr, lors de la réception, de la livraison, il faut préciser si c'est la couleur noire qu'on est en train de livrer ou c'est la couleur cendre qu'on est en train de réceptionner. Voilà. Donc, c'est un peu la gestion de stock avec le RP Odoo. Il y a plusieurs possibilités. On peut ajouter des informations comptables. Et là, ça marche avec le module comptabilité pour pouvoir faire, par exemple, la valorisation du stock. Voilà, voir déterminer le coût ou la valeur de la marchandise ou bien des articles en stock. Et là, on peut choisir sur le stock ou bien faire le stock avec une méthode de valorisation de stock. Donc là, on peut utiliser les méthodes FIFO, les méthodes LIFO, les CMUP, ainsi de suite, le coût moyen, etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le liker, à l'aimer et cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir être informé d'éventuelles vidéos que j'aurai à mettre en ligne concernant Odoo. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, encouragez-moi et je peux répondre à toutes vos questions concernant le RP Odoo. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment tenir la comptabilité et aussi là on peut voir aussi comment faire la comptabilité du stock. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.